Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, sachez qu'ici, on parle justement de Samuel Eto'o et du projet gigantesque qu'il a pour le développement du football africain et le développement des mentalités. Parce que depuis lors, il faut déjà comprendre que Samuel Eto'o, si vous l'observez bien, il est en soi une science. C'est toute une bibliothèque et quiconque suit cette bibliothèque voit ses activités s'améliorer. Si vous comprenez Samuel Eto'o fils en profondeur, votre vie financière s'améliore. Je ne dis pas que l'argent tombe du ciel. Aujourd'hui, nous allons retirer la joie à un des détracteurs de Samuel Eto'o fils, qui est lui-même son propre fils. Est-ce que vous savez que Samuel Eto'o, lorsqu'il était encore footballeur, il avait une académie de football qu'on appelait la Founder Sport Academy. À la Founder Sport Academy, il y a eu des joueurs comme Ndongo, comme André Onana et sans oublier le gardien du peuple Fabrice Ondoa. Mais l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de retirer, de débrancher la joie à André Onana, de lui enlever la joie. Pour comprendre de quoi je veux parler, regardez cette vidéo. J'ai été recruté à Founder Sport par le coach Diallo, paix à son âme, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports. C'est là que ça devient un petit peu plus sérieux, où tu commences à croire un petit peu au niveau, c'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense... Dans cette vidéo, vous avez clairement compris André Onana en train de remercier le coach Diallo. Qui est le coach Diallo? Le coach Diallo est un coach que Samuel Eto'o avait recruté à l'époque pour entraîner ses gamins à la Founder Sport Academy. Il y avait plusieurs recrues comme ça lorsque Eto'o a décidé de créer la Founder Sport Academy. Le projet de la Founder Sport Academy était clair, former les footballeurs camerounais de demain. Alors, dans ce processus de formation des footballeurs camerounais de demain, André Onana faisait partie des gardiens, y compris Fabrice Ondoa qui est le gardien du peuple. Mais lorsque chaque fois, le journaliste a essayé de parler du centre de formation de Samuel Eto'o, André Onana a évité de répondre à la question, le ramenant au coach Diallo en disant merci au coach Diallo et à son épouse. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. À l'époque, la Founder Sport Academy donnait la chance aux jeunes les plus démunis qui sortent des familles qui n'ont aucune chance de pouvoir payer la formation à un jeune footballeur, dans un centre de formation régulier à un enfant de la famille. Parce que nous tous nous savons que cela coûte cher. Alors Samuel Eto'o a vu que la vie lui avait beaucoup donné et que ses parents avaient eu quand même des moyens pour payer sa formation à la KJ Sport Academy. Mais qu'il existait plusieurs autres enfants comme ça à son époque, qui étaient même plus brillants que lui, mais que personne ne pouvait les payer une formation dans un centre aussi prestigieux que la KJ Sport Academy. Samuel Eto'o, devenu milliardaire, a décidé de donner la chance à d'autres jeunes qui viennent des familles les plus pauvres et ont du potentiel pour jouer au football. Samuel Eto'o a décidé de leur donner une chance. Alors, il a dit comment retrouver ces enfants-là. Généralement, ils se trouvent dans les championnats de vacances où moi-même, Samuel Eto'o, j'ai joué à mes débuts. Alors, il crée la Founder Sport Academy et il envoie ces gars qu'il paye chaque fin du mois pour sillonner les championnats de vacances. C'est-à-dire, quand ces gars allaient sur le terrain, Samuel Eto'o payait d'autres gens pour surveiller les gens qui partaient recruter afin qu'aucune famille ne débourse 5 francs pour qu'un jeune entre à la Founder Sport Academy. Laissez-moi vous dire, entrer à la Founder Sport Academy devenait finalement une garantie de réussite puisque aucun des enfants qui est entré dans la Founder Sport Academy est revenu en Afrique pauvre. Peu importe ce qui se passe, le plus dernier de ces enfants joue au moins en 3e division quelque part en Europe. Alors, Samuel Eto'o donnait comme ça ainsi la chance aux parents démunis et aux enfants qui n'ont aucune chance de jouer au football, de pouvoir développer cet art pour revenir redorer le blason du football camerounais dans le futur. La preuve, en 2017, plus de 50% de l'équipe de 2017 était constituée des enfants de la Founder Sport Academy. Et ces enfants ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Cela revient à dire que Samuel Eto'o venait de remporter une autre Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons vu dans le témoignage de Christian Bassoko et Fabrice Ondoa, qui sont des enfants reconnaissants et que Dieu va continuer à bénir, qui sont revenus dire « Papa, merci. Sans toi, nous n'aurons jamais pensé jouer au football moderne un jour. » Là que ça devient un petit peu plus sérieux, où tu commences à croire un petit peu au niveau, c'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense que c'est bien avant. Déjà, la fondation... Il était un enfant venant d'une famille pauvre. Il jouait dans la boue, dans la poussière, sous la pluie, sans chaussures. Alors, Samuel, il ne pouvait pas imaginer un jour intégrer quand même une équipe de football. Puisque pour intégrer une équipe de football, il fallait que les parents investissent sur toi pour que tu intègres une académie de football afin d'être détecté. Parce que les détecteurs européens ne viennent pas au championnat de vacances. Ils viennent dans les académies et dans les compétitions africaines.
Alors, André Onana a été ramassé de sa poubelle. Dans son au plus fin fond de son village, il a été ramassé là-bas sans chaussures, avec sa vieille culotte que tout le monde connaissait. Il a été ramené à la Founders Sport Academy. Parce que son histoire est plus particulière. André Onana, quand il sort de la maison chaque matin, en réalité, il ne partait pas jouer comme gardien de but. C'est parce qu'il était nul au stade que finalement, chaque équipe manquait de gardien de but et puis on le laissait chaque fois au goal. Et par chance pour lui, il est une fois de plus au goal et les gars de Samuel Eto'o sont là. On le sélectionne. Et c'est comme ça que le gars se retrouve à la Founders Sport Academy. 8 mois après, on l'appelle pour dire, tu pars à FC Barcelone. Comme il le dit, lui. Et j'ai Emmanuel Onana, mon grand frère, derrière qui dit, mais dites-lui. Lui dit, quoi? Jean-François, mon autre grand frère, lui prend le téléphone et dit, frère, tu es mon petit, je dois te dire. Tu vas au FC Barcelone. Je dis, arrête. Barcelone, arrête. il me dit, ouais, non, tu vas à Barcelone. J'ai dit, mais fais quoi à Barcelone? Et 1 heure après, le coach Diallo arrive. Il dit, André, tu sais embrager dans 2 jours. Mais toi, prends quelques effets. J'ai dit, mais coach, pourquoi je vais prendre? Il me dit, hé, mon petit, prends des choses. Oh, coach, Diallo. Il me dit, prends des choses. Et c'est comme ça, je mets mes valises dans le sac. La famille vient, ils me disent au revoir. J'arrive à Barcelone. Nouveau pays. Lui-même. Le gars se retrouve à FC Barcelone. 8 mois plus tard, le gars se retrouve à l'Ajax Amsterdam. À l'Ajax Amsterdam, André Onana se retrouve déjà au sommet du football mondial. Mais un enfant aussi ingrat ne peut pas rendre service à son pays. On l'appelle pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Il juge que s'il part, il perd sa place. Mais quand on le propose à Fabrice Ondoa, il n'a pas hésité. La nation d'abord. Il est venu remporter la CAN et il a perdu sa place. Mais aujourd'hui, il n'a jamais regretté parce que cette CAN-là, d'autres ont joué à l'équipe nationale. La CAN est la plus grande compétition qu'un joueur de football moderne peut rêver à voir. Alors aujourd'hui, tellement de joueurs, même à l'instar de Didier Drogba, ont joué toute leur vie sans jamais avoir la CAN. Alors, pour Fabrice Ondoa, il n'y avait pas de questions. La nation t'appelle. Alors, il n'y a pas de questions à se poser. Tu pars. Et il est parti. Aujourd'hui, on pose la question chaque fois à André Onana. C'est quand même la Founders Sport Academy, c'est quand même Samuel Eto'o qui t'a fait révéler. Et puis, le gars répond tout gentiment que non, il était déjà un gardien et tout le monde, il était déjà connu. Ou, qui connaissait André Onana? Même bien qu'il soit à la Founders Sport Academy, personne ne le connaissait. C'est quand il part au FC Barcelone que on dit il y a les enfants camerounais au FC Barcelone. C'est-à-dire des enfants comme ça qu'on a ramassés dans la poussière, on a nettoyé, on a tapé, on a soufflé. Aujourd'hui, nous allons malheureusement te retirer cette joie que tu as de parler facilement de Samuel Eto'o, qui est ton mentor. Parce que on se souvient toujours que lorsque le journaliste t'avait demandé est-ce que tu connais le syndrome de Dick, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à tuer le père pour exister. Ta réponse m'avait laissé perplexe. Genre, tu disais, genre, oui, je tue quand même le père pour exister, mais tu me laissais dans le flou. Mais après cette interview, j'ai malheureusement eu le constat clair que tu veux vraiment tuer le père pour exister. Mais laisse-moi te dire un truc. Samuel Eto'o a gagné tout ce qu'il a gagné sur les stades. Lorsqu'on a posé la question à Samuel Eto'o de parler de toi qui est un gros menteur, Samuel Eto'o a chaque fois dit, je ne parle pas d'un de mes joueurs, je suis le président de l'Africa Foot. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ces joueurs-là doivent prouver sur le terrain. Alors, il revient de comprendre que Eto'o avait raison, puisque depuis que tu as décidé de t'intéresser à la politique, tu as carrément abandonné le football et aujourd'hui, tu ne fais qu'encaisser. Tu as encaissé le plus grand nombre depuis qu'un gardien de Manchester United n'a jamais encaissé. Voilà ton palmarès de cette année. Ligue Europa. Tu ne joueras pas la saison prochaine. Tu ne joueras pas la Champions League. Le championnat, tu es en train de ramener ton équipe. Vous risquez de rentrer en deuxième division. Vous êtes tellement loin dans le... C'est-à-dire, vous avez les statistiques que Manchester United n'a jamais connues. André Onana, laisse-moi te dire. Au début, je me suis dit, c'était une adaptation. Tu devais forcément t'améliorer la saison qui suivait. Et j'y ai cru. J'ai vraiment cru que tu allais t'améliorer. Mais là, franchement, André, je te demande de quitter Manchester United. Quitte ce club. Parce que c'est un club que nous aimons. Nous avons vu des Camerounais jouer là-bas et nous avons supporté ce club avec amour. Maintenant, tu es venu nous enlever la joie.
Et il est de bon temps pour nous de te retirer aussi la joie, de blanchir ta joie pour que tu ne nous perturbes plus. Si tu veux prendre ta retraite pour faire désormais la politique, prends ta retraite, reviens au Cameroun, on va faire la politique ensemble. Mais si c'est encore au football que tu veux jouer, laisse d'abord la politique, demande pardon, pas seulement à Samuel Eto'o-Fils, mais à toute la nation camerounaise et à la nation du football. Parce que avec ton comportement, tu as blessé presque tout le monde. Sinon, comment expliquer que lorsque le journaliste pose la question, je laisse quand même écouter la question. J'ai ce côté-là, je suis, comment je vais dire, je pense toujours négatif. Ah ouais? Oui, même quand je vais jouer des matchs, en fait, je veux gagner, mais je me prépare toujours pire. Ok. Donc j'appelle la famille, j'appelle la maman au Cameroun, j'appelle les frères, je leur dis, je vais jouer demain, mais ça peut être la dernière, ça peut être mon dernier match. Écoute ta réponse. C'est-à-dire, tu viens de dire aux journalistes que chaque fois que tu entres dans un stade de football, tu penses au pays. Alors moi, en tant que coach, un coach sérieux, connaissant ça de toi, ne te mettra jamais dans un stade. Ne te mettra jamais comme ton gardien titulaire, parce que les jours que vous gagnez, c'est par coup de chance. Parce qu'un gardien, quand il entre au stade, son objectif, c'est de ne jamais encaisser un but et de gagner le match. Mais toi, tu entres toujours au stade avec un esprit négatif. Et l'esprit négatif est contagieux, comme toi, tu viens de le dire, tu entres avec un esprit négatif. Je comprends pourquoi, depuis que tu es chez les Lions Indomptables, nous n'avons jamais rien gagné avec toi. André Onana, depuis 2016 que tu es chez les Lions Indomptables, je me dis toujours qu'à la prochaine compétition, tu vas t'améliorer. Mais franchement, il est question que je te dise la vérité. Laisse notre équipe. Pardon, abandonne. J'y ai cru. J'ai cru que tu allais t'améliorer. J'y ai pensé. J'ai prié pour que tu t'améliores, pour qu'on remporte au moins une canne avec toi. J'ai même prié que la canne qu'on a jouée à la maison, on avait le meilleur que l'équipe nationale pouvait avoir à cette époque-là. Mais tu nous as vendus là-bas. C'est d'où est venu le nom de Monsieur 2 buts par match. Même les supporters ont crié, André, va au goal, va au goal. Parce que ton histoire de football moderne que tu joues là, tu ne nous as apporté que de la perte avec. S'il te plaît, André Onana, de grâce, abandonne notre équipe. Tu nous as déjà trop débranché la joie. Tu nous as trop retiré la joie. Tu as éteint notre joie à chaque fois. S'il te plaît, pars. Pars où tu veux. Pars même au Pakistan. Pars même jouer la coupe planétaire. Pars même jouer la coupe intergalactique. Mais, s'il te plaît, André Onana, nous, on veut encore voir notre joie revenir. Laisse notre équipe. S'il te plaît.